Dans cette vidéo, je vous donne quelques signes qui pourront vous aider à détecter un accident vasculaire cérébral ou un AVC. Installez-vous confortablement parce que ça commence maintenant. L'AVC est un développement rapide des signes cliniques localisés ou globaux, des dysfonctions cérébrales avec des symptômes durant plus de 24 heures, pouvant conduire à la mort sans aucune autre cause apparente qu'une origine vasculaire. Cet accident affecte les cerveaux et les vaisseaux qui irriguent les cerveaux. Il est dû par l'obstruction ou la rupture d'une artère, provoquant la mort d'une partie des tissus cérébraux, du fait de la perte de son approvisionnement sanguin et provoquant des symptômes apparaissant brusques ou subitement. Permettez-moi de vous faire un petit rappel d'anatomie du cerveau pour vous aider à mieux comprendre comment surviennent les signes ou les symptômes en cas d'AVC. Le cerveau est un organe très organisé, il est composé de plusieurs parties qui ont chacune des rôles spécifiques, tout en étant complémentaires les unes des autres. Le cerveau comprend deux parties, appelées hémisphères. Donc, nous dirons les hémisphères cérébraux. OK? Alors, ces hémisphères cérébraux forment les parties les plus volumineuses du cerveau. Ils sont deux, comme nous l'avons dit tantôt. Nous avons l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Voilà pourquoi vous entendez d'autres personnes dire le cerveau droit et le cerveau gauche. Ça ne veut pas dire qu'on a deux cerveaux, hein. Non, on n'en a qu'un, mais il est divisé en deux parties. Ces hémisphères cérébraux contrôlent l'ensemble de nos fonctions du corps. Puisque chaque hémisphère est divisé en 4 zones qu'on appelle lobes, alors les hémisphères et ces lobes contrôlent la parole et les langages, les raisonnements, la prise des décisions, la personnalité, les jugements, la lecture, la sensibilité, les mouvements volontaires, la pensée, les apprentissages, la mémoire et les émotions. Nous avons aussi le tronc cérébral, ok? Le tronc cérébral relie les hémisphères cérébraux à la moelle épinière. Lui, il contrôle les fonctions vitales du corps, telles que le battement du cœur, la respiration, la tension, ok? Nous avons aussi le cervelet, l'hypothalamus, l'hypophyse. Bref, je ne vais pas vous embrouiller avec l'anatomie du cerveau parce que elle est vraiment vaste. Je vous donne juste ce qui est essentiel. Ok? Vous devez savoir que les nerfs dans les cerveaux passent du côté opposé du corps. Ce qui fait que la partie gauche du cerveau contrôle la partie droite du corps. Et la partie droite du cerveau contrôle la partie gauche du corps. Oui, c'est comme ça. C'est le contraire. Je vous donne un exemple pour vous aider à mieux comprendre. Ok? Exemple, si vous touchez quelque chose avec votre main gauche, sachez que la commande ou l'ordre vient du côté droit du cerveau. Et si vous touchez quelque chose avec votre main droite, sachez que la commande ou l'ordre vient du côté gauche du cerveau. C'est aussi la même chose lorsque l'AVC entraîne des déficits, ok, entraîne des paralysies du côté droit du corps. Sachez que l'atteinte au niveau cérébral est du côté gauche. Et vous devez savoir que l'AVC peut se faire 2 fois au même endroit. C'est-à-dire, la fois passée, la personne avait fait un AVC du côté droit. Et cette fois-ci, la personne refait encore un AVC du côté droit. C'est possible, ça s'est fait. OK? Selon l'OMS, chaque année, il y a 15 millions de personnes qui font un AVC. 5 millions d'entre elles meurent et 5 millions souffrent d'une incapacité permanente. C'est-à-dire, elles souffrent de séquelles. L'AVC est rare chez les moins de 40 ans. Attention, on ne dit pas que ça ne survient pas. On dit qu'il est rare. Les signes apparaissent souvent en quelques secondes ou en quelques minutes, rarement en quelques heures. Il faut savoir que nous avons 2 types d'AVC. Nous avons l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique est dû par la rupture d'une artère et l'AVC ischémique, quant à lui, il est dû par l'obstruction d'une artère par un caillot sanguin. Vous devez savoir que les symptômes de l'AVC sont liés à la région ou à la zone du cerveau touchée. Par exemple, si l'accident vasculaire cérébral s'est fait dans la région ou dans la zone qui gère le langage, alors la personne aura comme symptôme les difficultés de langage. S'il touche la zone qui gère la coordination des mouvements volontaires, alors la personne aura comme symptôme la paralysie. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner les symptômes les plus courants que peut développer une personne en cas d'AVC. Premièrement, nous avons la déformation de la bouche.
Exemple, lorsque la personne sourit, vous constaterez que son sourire n'est pas symétrique. Deuxième signe, nous avons une faiblesse musculaire ou une sensation d'engourdissement d'un seul côté du corps, du bras ou de la jambe. Exemple, lorsque l'on demande à la personne de lever ses deux bras devant elle, l'un des bras ne peut être élevé ou restant en hauteur, il retombe. Troisième signe, nous avons le trouble de la parole. Exemple, lorsque vous demandez à la personne de répéter une phrase aussi simple, elle a des difficultés à parler ou à comprendre. Ces trois signes d'alerte peuvent être accompagnés tout aussi soudainement à de troubles d'équilibre et de vertiges. Des maux de tête intenses, inhabituels, persistantes et ne répondant à aucun traitement antidouleur. Des troubles de la vision tels que une perte brève de la vue ou une image double. Ok? L'écoute et la mémoire peuvent être partiellement perdus. Retenez que ces deux types d'AVC ne surviennent pas de la même manière, bien qu'ils aient des symptômes presque similaires. En cas d'AVC hémorragique, par exemple, les modes d'installation sont brutaux. Les déficits neurologiques sont très francs et très prononcés. Les chiffres tensionnels sont très élevés. Les céphalées ou le maux de tête sont très intenses. La personne peut vomir ou avoir des nausées et elle peut même sombrer dans le coma. Tandis qu'en cas d'AVC ischémique, le mode d'installation peut être brutal ou progressif. Les signes neurologiques peuvent ou ne pas être très francs. Les chiffres tensionnels ne sont pas souvent très élevés. Ça tourne aux alentours de 150 mm de mercure, 160 mm de mercure, 170 mm de mercure, ok? Voire 180 mm de mercure. C'est vraiment rare de voir un AVC ischémique avec une tension de 200-220 mm de mercure. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est rare. OK? Tandis qu'en cas d'AVC hémorragique, les chiffres tensionnels sont vraiment très élevés. OK? Ça peut arriver jusqu'à 200 mm de mercure, 220 mm de mercure. OK? Laissez-moi vous signaler qu'il y a un accident neurologique qu'on appelle AIT. AIT, c'est-à-dire accident ischémique transitoire. Il présente les mêmes symptômes que les AVC que nous venons de citer précédemment, sauf que lui, ces signes ou ces symptômes ne durent pas plus de 24 heures. Des fois même, ces signes disparaissent sans traitement, ok? Voire même sans consultation. Mais attention, c'est un précurseur d'AVC qui survient en général dans les heures ou les semaines qui suivent l'accident ischémique transitoire. Si vous êtes victime ou témoin d'un de ces signes, contactez vite les urgences parce que en cas d'AVC, le temps est précieux. Notez l'heure à laquelle sont apparus les premiers signes parce que un traitement précoce peut aider à limiter la perte de la sensation ou de fonction. N'oubliez pas d'amener vos ordonnances récentes et les résultats de vos dernières prises de sang parce que ça peut donner des renseignements à l'équipe médicale. Surtout une chose très importante, ne mangez pas, ne buvez pas et ne prenez aucune injection, encore moins un médicament, jusqu'à ce que vous arriverez aux urgences. Ok? Parce que ça peut compliquer les choses. Pour les médicaments, par exemple, il se peut que votre traitement habituel contienne des antihypertenseurs. Ok? Ou soit les médicaments que vous voulez prendre contiennent des antihypertenseurs, qui, lorsque vous allez les prendre, vont entraîner une baisse brusque de la pression artérielle, ce qui sera néfaste pour la prise en charge parce que en cas d'AVC, il y a un seuil de tension à maintenir. Ou soit, votre traitement habituel peut contenir des antiagrégants plaquettaires, qui, lorsque vous allez le prendre, peuvent accentuer l'hémorragie cérébrale en cas d'AVC hémorragique. D'où ne prenez aucun médicament jusqu'à ce que vous arriverez aux urgences. Et on interdit de manger ou de boire avant d'arriver aux urgences parce que l'AVC peut toucher les nerfs qui contrôlent la déglutition. Alors, en buvant ou en mangeant, les aliments risqueraient de faire une fausse route, ce qui peut entraîner une pneumonie d'inhalation. La pneumonie d'inhalation est une inflammation pulmonaire lié au passage dans le poumon du contenu qui est censé se retrouver dans l'estomac. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.